Bonjour les amis, comment allez-vous? Ouais, je vais bien. Aujourd'hui, je vais m'adresser à une personne. Non, pas toi, pas toi. Voilà, je sais que t'es assidu, tu regardes souvent mes vidéos. Toi non plus, je sais que t'es sérieux là-dessus. Toi là-haut, toi qui souris, j'aime ton sourire, il est super ton sourire. Mais vas-y, raconte-moi, qu'est-ce qu'elle représente ton sourire? Qu'est-ce qui se cache derrière ton sourire? Dis-moi tout, dis-moi tout. Ah ouais, ouais, donc t'as eu un passé assez perturbant, assez délicat. Mais actuellement, t'es où? T'es ici, bien sûr. Mais qu'est-ce que représente ce ici? Le présent. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans le passé, actuellement? Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui t'attache à ce passé? Ah ouais, ouais, je comprends, c'est assez délicat. Mais je veux dire, est-ce qu'en ressentant ton passé, ça t'aide à vivre maintenant, dans le présent? Est-ce que, est-ce que ce sourire que tu arbores joliment, est-ce qu'il te sert à, à t'aider? Est-ce qu'il ne sert pas plutôt à faire montrer une image qui n'est pas la tienne? Explique-moi, explique-moi. Des fois, tu te dis pas, t'as envie de lâcher prise, t'as envie de te détendre, puis penser à ce qui t'énerve ou ce qui te chagrine ou quoi que ce soit. Bah ouais, c'est, t'as vu, c'est simple. C'est vrai que tu vas me dire aussi, parmi beaucoup de personnes, tu vas me dire que c'est facile à dire, difficile à faire. Mais commence à le faire. Commence à travailler sur toi pour lâcher tout ce qu'il y a à lâcher. Et t'arrêtes pas à... C'est tellement long que t'arrêtes pas à t'en débarrasser. Dis-moi. Dis-moi quand t'es au travail, comment ça se passe? Comment ça, comment tu es avec tes collègues? Dis-moi. Tu t'entends bien. Mais le fait de t'entendre, comment tu es toi à l'intérieur? Est-ce que tu es épanoui? Est-ce qu'il y a quelque chose? Je parle pas du boulot en lui-même, je parle avec tes collègues. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Mais toi, t'as pas l'impression de faire un effort pour plaire à tes collègues, pour obtenir cette bonne ambiance? Bien sûr. Bah, tu me donnes raison. Tu donnes une image à tes collègues pour que ça se passe bien. Mais est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux d'oublier tout ce qui te perturbe et d'être toi-même? Ça serait bien, non? Comme ça, ah, tu crois que c'est trop tard, que voilà, t'as donné une image, que ça va être dur de t'en débarrasser. Non, c'est pas dur. Non, non, moi je te promets que c'est pas dur. Parce que quand tu arriveras à retrouver l'image, ta vraie image, tu verras que l'ambiance sera apaisée. Parce que ton sourire que tu vas montrer, tes rigolades, tes parties de rigolade et tout, ils seront vrais. Même toi, tu vas sentir qu'ils sont vrais. Ça va te soulager. Ça va te détendre. Un, un rire, des éclats de rire, mais vraiment du plus profond de toi, ça fait du bien. Mais si c'est un rire, disons, forcé, comme son nom l'indique, tu te forces, donc tu fais un effort. Un effort pour plaire aux autres, pour montrer à ton collègue, par exemple, que la blagounette qu'elle a fait, elle est marrante, alors qu'au fond de toi, tu sais qu'elle n'est pas marrante. Alors qu'il serait simple de faire un petit sourire, de dire, de faire une blague pour lui faire comprendre que, que t'as rien compris ou elle est pas marrante. En faisant ça, ça sera vraiment toi. À moins que vraiment elle te fasse marrer cette blague. Mais voilà, quand c'est le contraire, montre-lui que voilà, mais tout en restant gentil. Ça veut pas dire que si tu fais ça, ça y est, ils vont me détester. Non, non, non. Parce que toi, tu as peur de lâcher l'image que tu as. Parce que tu es tellement ancré, elle te protège, entre guillemets, elle te protège contre l'extérieur, mais non, elle te protège.
Pour moi, c'est mon avis. Pour moi, elle ne te protège pas. Elle te, elle te désocialise. Voilà, elle te désocialise. Tellement que ton armure, elle est épaisse que tu veux que les gens ne peuvent pas rentrer. Et toi, tu leur montres qu'ils sont rentrés en arborant ce sourire. Oui, bien sûr, bien sûr. Je veux dire, il suffit de vraiment lâcher prise et tu verras comment tu vas te sentir. Tu vas te sentir trop, trop, trop bien. Tu vois, des fois, les soirs, quand par exemple tu montres une image qui n'est pas la tienne, tu vois dans ta tête comment ça se passe. Cette pression que tu te mets le soir, elle ressort. Parce que des fois, le soir, tu es seul dans ton lit, tu vois, tu repenses à ta journée, tu refais ta journée et tu t'aperçois à ce moment-là que cette journée, elle s'est pas passée comme tu veux. C'est comme les gens, ils veulent que tu fasses. Tu vois, c'est plus toi qui est maître de ton existence, de ta vie. Ça prouve bien que c'est une image que tu donnes pour que les autres, euh, bah, ils soient contents. Alors que le principal, c'est toi. C'est toi. C'est personne d'autre. Personne. Toi, si, moi je te promets, si tu lâches prise, tu ne montres plus l'image que tu veux donner alors qu'elle n'est pas la tienne. Si, voilà, tu vois, des fois, il y a des gens qui vont venir vers toi, ils vont te piquer à un moment donné. Ils vont je sais pas comment dire, je sais pas, à un moment, parce que dis-toi qu'à un moment, les gens, quand ils sont en colère, euh, ils peuvent pas, ils peuvent pas se disputer. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en prennent aux autres. Donc, admettons que ce moment, ça tombe sur toi. Donc, la personne, elle va te piquer, elle va te dire des mots pas très gentils. Au premier abord, tu as l'impression qu'il est là pour discuter, mais c'est pour vider sa colère. Donc, comment il va te piquer? Il va dire des mots assez méchants, mais après, aussitôt, il va partir parce qu'il aura estimé que sa colère, il s'est débarrassé un peu de sa colère. Donc, ça le soulage. Mais toi, tu auras laissé des empreintes, des paroles qu'il t'a dit. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, si je t'insulte et je pars aussitôt, ça a duré 5-10 minutes, mais après, l'insulte est restée dans la tête. Pourquoi il m'a dit ça? Tu vas te mettre à cogiter. Pourquoi il m'a dit ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? Tout. Donc, il va te laisser à réfléchir et tu vas te détruire, tu t'affaiblis. Le principal, c'est d'être en accord avec toi, avec tes principes, avec tout ce qui fait toi. Voilà. En accord avec tes principes. Tes principes, ça ne veut pas dire que tes principes à toi correspondent aux principes aux autres. Bien entendu. Donc, si tu es en accord avec tes principes, tes valeurs, tu seras en accord. Mais travailler sur toi jusqu'au point que même si une personne déverse sa colère sur toi, tu vas pas y prendre attention. Tu vois? Donc, c'est là que je te dis, c'est là que je te parle, c'est là que je te parle qu'il faut que tu travailles sur toi pour plus que ces pics restent, ces empreintes de ces mots méchants restent dans ta mémoire. Parce que c'est les pieds. Moi, je pars toujours. Les mots sont méchants, mais ils laissent des empreintes. Tu vois, les empreintes qui durent des fois des semaines, des mois, des années, voire des décennies. Tu sais, dès que je parle de décennies, tu sais par rapport à ce qui t'est arrivé il y a longtemps. Tu vois, c'est passé il y a longtemps. Tu ne peux pas revenir en arrière. Ou à moins que tu reviennes en arrière dans ta tête. Tu résous le problème dans ta tête. Mais en réalité, le passé, c'est le passé. Ce qui s'est passé, c'est passé, bien sûr. Je me répète, parce que c'est le passé. Donc, tu ne peux pas revenir en arrière. Donc, je parle de cette empreinte. Cette empreinte qui te suit partout. Tu dors, tu manges, quoi. Tu fasses quoi que ce soit dans ta tête. Moi, ce que je te dis, c'est double, non pas oublier. L'accepter. Le fait que tu l'acceptes, tu vas commencer à percevoir ce passé différemment, qui va te laisser continuer ta vie présente correctement. Du moins, comme le mieux que toi tu le souhaites.
Tu vois ce que je veux dire? Donc ce travail que tu as fait, au lieu d'arborer un sourire qui est vide de sens, qui veut rien dire, simplement tu vas pas le sourire pour cacher quelque chose derrière, c'est pas très utile. Tu vois que ce sourire, au bout d'un moment, tellement que il est dessiné sur ton visage, même toi, tu vas te dire pourquoi je le garde sur mon visage. Donc c'est à toi de le lâcher. Et tu verras que même ce sourire, tu fais un effort. Ah, Malika, je vous présente tous Malika, une petite tourterelle. Voilà, bah elle est en accord avec moi, parce que je dis. Voilà, je revenais au sourire. Le sourire, à quoi sert d'arborer un sourire alors qu'il va rien dire? Alors que j'entends autour de moi, malgré ce qui se passe dans ma vie, je garde le sourire. Mais à quoi sert le sourire s'il n'est pas vrai? Toi, à l'intérieur de toi, tu te dis que ça sert à rien ce sourire qui est pas vrai. Donc c'est simplement les gens qui veulent, qui disent ça pour s'apaiser l'esprit et tout, en arborant un sourire sans arrêt. Mais un sourire sans arrêt, tu verras que c'est fatigant. Ah ouais, comment tu vas faire si tu souris pas? Comment les gens ils vont savoir si t'es bien ou pas? Bah, t'as pas besoin de dire au monde entier que t'es bien. Rien que le fait, regarde, rien que le fait que ton sourire, que ton visage, pas besoin de sourire, rien que le fait que ton visage il est éclairé. Il est éclairé, je sais pas, quand tu vas partout, ton visage, c'est un visage de confiance, c'est un visage, on veut, euh, on veut te confier des trucs, tu vois ce visage éclairé, tu vois celui-là, là, tu vois. J'arbore pas tout le temps un sourire, un sourire de politesse quand tu rencontres quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais il va pas rester accroché à mon visage en permanence pour faire montrer aux autres que je suis bien. Donc le mieux, c'est d'avoir un visage avenant, un visage bienveillant, un visage où les gens trouvent une confiance en toi, euh, bah, au point de se confier à toi, parce que tu as un visage qui fait que ils trouvent l'apaisement en toi. Donc c'est plutôt ça. Moi, je préconise plutôt ça. Au lieu de sourire, je dirais bêtement, pour faire montrer aux autres que t'es bien alors que t'es pas bien. Quand t'es pas bien non plus, ça veut pas dire que quand t'es pas bien, il faut le dire, sans envie de le dire, de te confier, pourquoi pas. Et moi, c'est ce côté-là, je le travaille, parce que tu sais, quand tu arrives à un moment dans ta vie, il- c'est des choses qui te perturbent, comme un séisme. Moi, à ce moment-là, je le considère comme quelque chose que je dois améliorer en moi. Donc, tu vois comment je perçois ce moment qui est délicat pour la plupart des gens. Moi, je le perçois comme euh, je dois apprendre quelque chose de moi. Je dois m'améliorer pour pas recommencer cette chose-là qui m'a perturbé. Tu vois? Donc voilà, je passe, non, je prends mon temps, je m'arrête toujours à un moment comme ça. Mais je ne vais pas accuser Pierre-Paul Jacques parce que j'ai pas ce que je veux. Si tu regardes bien, ils sont pour rien ces gens-là. Simplement, tu t'aperçois que c'est toi qui veux te plaindre. C'est toi qui veux déverser ta colère parce que tu n'as pas obtenu un truc ou quelqu'un ou voilà. Tu vois, il y a plein de raisons pour être blessé. Donc à ce moment-là, si tu t'arrêtes, tu remarqueras c'est toi qu'il faut que tu t'améliores, pas les autres. Parce que les autres, ils restent comme ils sont. S'il y a un travail à faire dans leur vie, ça va être le faire. Mais toi, le principal, c'est ta vie à toi. Ta vie, ta propre vie, pas celle des autres. Le fait que, par exemple, tu t'occupes de la vie des autres. Lui, il a fait ci, elle a fait ça. Tu vois tous les cancans, tous les blabla qu'on entend autour de nous et tout, qui savent rien. Comme je te dis, ça sert à rien. Qu'est-ce que ça te rapporte? Rien. Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu perds? Non, tu es toujours le même. Donc, ce qui se passe dans la vie des autres, tu verras que si tu laisses tomber, et ben toi, ça va t'apaiser. Tu vois?
Donc voilà, tout simplement t'occuper de ta vie. Parce que plus tu t'occuperas de ta vie, plus tu seras en accord avec ce qui t'est arrivé ou ce qui t'arrive, et plus tu seras bien avec les gens extérieurs. Les gens extérieurs, c'est eux qui vont venir pour te demander conseil, pour simplement discuter avec toi, pour, tu vois, parce qu'ils savent qu'avec toi, l'ambiance sera bonne, une belle ambiance. Tu vois, et c'est cette ambiance qu'il faut que tu te procures pour que ta vie elle s'illumine, pour que ta vie, pour que les gens, tu verras que les rôles vont s'inverser. Au lieu que c'est toi qui va qui va toujours te plaindre parce que ta vie elle n'est pas bien, tu vas tellement inverser les rôles que c'est les gens qui vont être attirés par toi. Parce qu'autour de toi, il y a une aura qui fait une aura apaisante. Et à partir de là, quand tu auras fait ce travail, et je te rassure, je serai toujours là si tu as des questions, si tu as quoi que ce soit, je serai là, bien sûr. Et je te guiderai au mieux. Tu vois, je dirais toujours les choses qui te conviennent. Toujours les choses qui jamais à l'encontre des gens. Euh, parce que tu vois, la vie, elle est une succession de décisions et de conséquences. Autant choisir tes conséquences. Si tu veux que ces conséquences soient agréables, tu vas te comporter agréablement. Toutes les choses que tu as l'impression que si tu les dis, ça va blesser quelqu'un, c'est bien parce que tu te l'es dit et puis tu as ressenti ce que devait ressentir l'autre. Donc à partir de là, améliore-toi, inverse tout ce qui est inversé, tout en disant ce que tu voulais à la base, et tu verras qu'en changeant les mots, en changeant ton attitude, tu risquerais d'obtenir ce que tu voulais obtenir. Et là, tu t'apercevras que les mots, ils ont leur impact sur les gens. Tu vois, comme par exemple, si je t'insulte, je te rassure, j'aime pas insulter. Si je t'insulte, tu tombes sur une personne, à part moi, tu tombes sur une personne qui va t'insulter. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas répondre, tu vas enrichir sur ces insultes. Tu vas lui montrer que tu ne te laisses pas faire. Et après, tu sais, les conséquences, c'est peut-être une bagarre. Peut-être que tu t'es créé un ennemi voilà, un ennemi. Et qu'à chaque fois que tu vas le croiser, ça va être la bagarre. Mais imagine-toi la même personne que tu es bienveillante, que tu lui montres la bonne façon de faire pour obtenir. Par exemple, si la personne vient et te dispute, au lieu de surenchérir, euh, tu poses la question pourquoi tu t'en prends à moi? Pourquoi voilà, tu essaies de chercher encore en plus et tu verras par ton attitude, il risquerait de s'apaiser à son tour. Et cette personne qui aurait été ton ennemi ne sera plus ton ennemi. Elle va te donner l'image de quelqu'un qui pourra venir te voir quand elle aura un souci. Tu vois l'importance des mots qu'il y a. C'est pas, tu sais, tu vois, là, il y a certaines personnes, ils, euh, ils rajoutent des mots en anglais euh, dans leurs paroles, dans leurs mots français, comme par exemple au boulot, il y a toujours des mots anglophones. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'est arrivé de tomber sur, euh, il y a longtemps, d'être employé quelque part et ils m'ont dit un truc en anglais. Je me suis dit, pourquoi il me dit ça? Et moi, je suis parti vers lui et je lui dis, pourquoi tu ne dis pas directement ça euh, en français? Vous voyez, c'est le mot listing. Listing, si on traduit bien, même sans savoir parler l'anglais, on sait que ça veut dire une liste. Mais moi, à ce moment-là, je me suis posé la question, pourquoi au lieu de dire liste, il a dit listing? Parce qu'on se trouvait dans le domaine du commerce, de la vente et tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que pourquoi on valorise notre langue avec une langue de quelqu'un d'autre.
Tu vois, c'est ce que je veux dire. Alors que notre langue, elle est belle. Elle est, si tu sais comment employer les mots, sans parler en anglais, sans rien, tu sauras te faire comprendre et tu sauras obtenir ce que tu veux obtenir. Même si tu ne l'as pas la première fois, tu l'auras au bout de la deuxième, troisième, quatrième fois, mais tu l'auras, tu vas finir par l'avoir. Tout ça dépend de ce que tu vas dire et ce que tu dis aux gens. Parce que le mot que tu vas employer, il a un tel impact que je te dis pas. Avec le mot, tu peux détruire. Avec le mot, tu peux créer. Bien sûr. Mais on n'est pas dans la première catégorie. On ne détruit pas les gens. Parce que, comme je t'ai dit précédemment, quand tu fais du mal aux gens, attends-toi aux conséquences. On ne veut pas ces conséquences-là. Donc le mot, tu vas l'employer pour faire ressortir le meilleur de chacun pour créer sa vie, pour se débarrasser de ce qui le perturbe, ce qui le rend bancal, et obtenir une vie agréable. Quand je dis attention, quand je dis une vie agréable, ça ne veut pas dire qu'il y a pas de débat. Mais ces bas-là, ils vont être perçus comme une leçon à apprendre. Vous voyez, si chacun de nous s'arrête un moment qui a l'impression que sa vie tourne en boucle, s'il s'arrête à un moment donné, il va comprendre que c'est à lui de s'améliorer pour, pour continuer sa vie meilleure, au mieux pour lui. La vie qui lui convient, pas celle qui convient aux autres. Parce que forcément, votre vie n'est pas obligée de convenir pour les autres. Bien entendu, si on faisait, imaginez-vous un instant, on faisait tout dans une vie pour convenir aux autres, on s'apercevrait que notre vie, elle sera bancale. Au mieux, c'est de faire notre vie, peu importe ce que pensent les autres, du moment que c'est à vous de comprendre que vous avez fait bien ou mal. Quand vous avez fait bien, vous continuez dans votre élan. Si vous faites mal, c'est à vous de réfléchir, à vous de vous modifier pour continuer au mieux possible de votre vie. Tu vois, je crois que j'ai posé, non, j'ai répondu à tes questions. Je pense que, j'espère, je souhaite que ta vie aille de mieux en mieux et de ne pas te soucier c'est le cas de dire, pas te soucier des soucis à venir. Parce que comme je te dis précédemment, ces soucis, ils sont là pour que tu t'améliores. Voilà, tout simplement. Donc, donc tu vas faire partie des gens qui vont régulièrement me voir jusqu'au moment où tu n'auras plus besoin de moi. Bien entendu, puisque après, quand tu auras plus besoin de moi, tu vois pourquoi tu vas revenir, pour que je t'explique, pour que je t'apaise, pour que tout ce que tu veux de positif. Si au bout d'un moment tu as compris, je vois pas pourquoi tu viens. Mais je veux bien que tu reviennes, il n'y a pas de problème. Mais voilà, tu verras, à un moment donné, tu verras, tu auras plus besoin de moi. Et moi, je me serais dit, j'ai fait du bon boulot. Tu vois que je t'ai repéré de loin, tu croyais être caché dans la foule et tout, mais tu vois, ton aura te suit partout. Donc tu dégages un truc en toi qui fait que c'est un sourire qui cache autre chose. Tu vois, et tu sais, comme par exemple, un exemple, tu sais, on veut toujours guérir la personne qui est alcoolique, on va au plus direct le faire arrêter de boire. Donc, on va mettre tout en œuvre pour qu'il arrête de boire, tu vois, médicaments et tout, et tout, et tout. Moi, c'est pas le fait d'arrêter de boire. Le fait d'arrêter de boire, ça va venir après. Ça, c'est une conséquence de ce que tu as fait, de ce que tu as subi ou quoi que ce soit. Tu vois, pour moi, c'est à la personne comme là, c'est entre guillemets un caractère faible. Parce que si pour affronter ce qui est affronté, faut pas boire, faut accepter, tout simplement. S'il y a eu un décès dans la famille, autour de toi ou quoi que ce soit,
C'est à toi d'accepter ce décès. C'est à toi. Je comprends qu'il y a un moment de deuil. Il faut, mais ce deuil-là, si tu fais pas attention, plus il tarde dans le temps, plus c'est pas bon pour toi. Donc les conséquences, ça serait de boire et tout ce qui s'ensuit, qui te détruirait la vie à ton tour. Ou un accident, ou un conflit, ou quoi que ce soit. Le, tout ce que j'ai cité à l'instant, c'est les conséquences. Je veux dire, oui, c'est les conséquences de ce que tu as subi avant. Donc accepte tout ça et tu verras que si tu es dans la démarche d'accepter tout ça, voilà, je vais dire, voilà, ce temps-là, tu le gagneras pour la suite, tu vois. Parce que si tu, par exemple, tu te mets à boire ou prendre n'importe quelle substance illicite et tout, tu vas te détruire. En croyant que tu fais ça, tu gagnes du temps pour oublier cette chose qui t'a perturbé. Mais non, en attendant que tu vas oublier, tu te détruis. Donc, oublie pas, mais accepte. Parce que toute chose qui est passée, qui t'a perturbé, il est inscrit dans ton disque dur. Donc, jamais tu vas revenir en arrière pour l'effacer ou quoi que ce soit, ou changer ton attitude pour pas que ça arrive. Tu vois, tout ce qui est arrivé dans le passé, et il est arrivé. C'est pour que tu deviennes ce que tu es actuellement. C'est pour ça qu'il faut comprendre, il faut accepter ton passé pour que tu puisses t'améliorer. Parce que le passé, qu'est-ce qui se dégage dans le passé? Tout ce qui nous arrive. Et il nous a appris ce qu'on ne veut plus. Je parle des choses qui nous ont marqué à tout jamais. Cette chose qui nous a marqué à tout jamais, c'est une chose que tu ne voudras plus dans le présent, voire dans le futur. Tu vois? Donc, il faut que pour arriver jusqu'au futur, qui n'existe pas, il faut t'améliorer dans le présent par rapport à ce passé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout simplement. Mais ça m'a fait plaisir de te parler, bien entendu. Et voilà, j'espère que vraiment j'ai répondu à tes questions et puis j'ai remis les choses en place, enfin le maximum de choses en place. Pour toi, tu commences à faire ton travail. Bien entendu, ton travail, c'est à toi de le faire, c'est pas aux autres. Quel que soit ton état à l'intérieur, ça regarde personne, tu vois. Mais toi, avec ton travail, essaye d'avoir le visage plus éclairé. Donc, tu verras que le sourire, à part la politesse, quand tu rencontres quelqu'un, tu souris, qui veut dire bienvenue parmi moi, bien entendu, c'est tout ce qu'il veut dire. Il veut dire que, normalement, le sourire veut dire que, à la personne en face, que ta présence, elle est agréable ou quoi que ce soit. Mais si tu arbores ce sourire qui veut rien dire, tu t'affaiblis au lieu de te régénérer, tu vois. Pour te régénérer, tu verras que quand tu vas commencer à faire les trucs qui te conviennent, tu vas être de mieux en mieux. Là, tu subis ta vie. Faut pas la subir, faut la vivre. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, mon ami. Tu fais partie de mon entourage. Je suis là pour te montrer au mieux les choses et de créer une vie, la vie qui te convient pour la suite. Voilà. Donc, messieurs, dames, la conversation, elle s'est terminée. Vous voyez par vous-même, elle se finit par elle-même. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de dire 1 heure, 2 heures ou quoi que ce soit. C'est tant qu'il y a des questions-réponses, voilà, la conversation continue. C'est comme ça que ça se passe dans mes séances. Vous allez voir par vous-même, la conversation va s'atténuer toute seule. Et là, vous verrez que voilà, la science, elle est finie. Donc, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Ah oui, je vais répéter encore ce que je dis régulièrement dans mes vidéos. Cette vidéo, je vais la diffuser sur Facebook. Voilà, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner, parce que j'ai une page professionnelle Le Bien le Mal.
Bien entendu, dans cette page, quand vous allez regarder cette vidéo, vous allez diriger sur un autre site qui est Dailymotion. Donc, pareil, vous vous abonnez en cliquant sur le rectangle à droite, suivre, et vous verrez, vous allez être abonné, partager autant de fois que vous voulez, regarder mes vidéos. C'est bien parce que en regardant mes vidéos, vous allez contribuer en laissant les publicités, pardon, ça va contribuer à, à me fournir un petit revenu, mais vraiment un tout petit revenu. Vous voyez, comme ça, je reste la tête hors de l'eau durant cette période qui est assez bizarre dans ma vie, bien sûr. Donc voilà, je vais ah oui, je peux faire ça aussi par visio. Vous voyez, vous me contactez, il y a tous mes coordonnées sur ma page Le Bien et le Mal, mes coordonnées, mon adresse mail et tout. Vous rentrez en contact, on se donne rendez-vous et puis on rentre en contact en visio. Pour ceux qui ont du mal à se déplacer, je parle des handicapés. Pour ceux qui habitent loin, n'hésitez pas non plus. Mes vidéos ils sont là et ça va beaucoup vous aider. Croyez-moi, messieurs, dames, ça va beaucoup vous aider. Ben voilà. Donc à part ça, messieurs, dames, je vous dis prenez soin de vous et je vous dis à très vite.